Maître? Prêtre vaudou? Prêtre Non. phare? Non, c'est maître. C'est maître tout simplement. Oui, maître. Voilà, alors vous êtes maître, maître, ça veut dire que vous ne faites pas du fa. Bon, non, je ne fais pas du phare. Je fais la consultation en vision et je rentre en contact avec l'individu ou l'homme qui est devant moi pour avoir la vision de ce qu'il cherche et ce qu'il veut comprendre. D'accord, Voilà. Très bien. Alors, apparemment, c'est quelque chose qui vous a été transmis par un parent, ou alors vous avez suivi le cycle initiatique. Ça veut dire que vous avez été initié, ou alors c'est un parent qui vous a transmis ça? Bon, je peux dire c'est dans le sang parce que dans la famille, presque du côté paternel comme côté maternel, c'est toujours la spiritualité qui nous guide. Oui. Et je suis issu d'une famille comme ça et ma grand-mère est une prêtresse de vaudou. D'accord. Et je crois qu'au Bénin, beaucoup de personnes doivent la connaître. Oui. Paix à son âme, elle n'est plus de ce monde. D'accord. Mais elle a beaucoup fait pour la culture béninoise spirituellement. D'accord. Rapprochez-vous de votre micro, hein, parce que là, ça devient intéressant. Voilà. Alors, cette initiative ou ce que je fais aujourd'hui n'est pas transmis par un parent. D'accord. Mais c'est vu les situations que moi-même j'ai traversées et ce que j'ai appris du monde naturel m'a amené vers cette vision. D'accord. Et j'ai parcouru des endroits. Je suis tombé sur un monsieur qui m'a beaucoup aidé et c'est lui qui m'a donné la vision d'être ce que je suis aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et vous avez choisi donc ce chemin qui vous sourit pas mal, qui marche très bien parce que vous voyagez beaucoup, vous êtes toujours en voyage, vous effectuez des déplacements énormes. Eh bien, c'est pas pour dire que c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais après ce que nous avons reçu, après les témoignages que j'ai reçus et avant de pouvoir vous inviter sur cette émission, je crois qu'il y a une certaine conviction quelque part. J'ai compris que vous faites un travail énorme. J'ai compris que vous avez une autre perception de la vie. Vous avez une autre perception de la spiritualité. Alors nous allons donc partager ça avec les amis auditeurs. Mais bien avant, vous n'êtes pas un étranger. Vous êtes un Béninois. Oui. Je suis un Béninois. Je suis de Ouida Zungbodi. D'accord. Et je suis resté beaucoup dans le quartier Plakodi. D'accord. Et ceux qui me connaissent savent que je suis un Béninois. D'accord. Mon nom à l'état civil, c'est Winkpo Kokou Brice. D'accord. Et bon, après les initiations, il faut que j'ai un nom spirituel. Tout à fait. Et c'est depuis quand j'ai fini mes initiations et j'ai été bâti, tout ça là, et j'ai pris le nom Krishna. D'accord. Et quand j'ai pris ce nom, c'est pas au hasard. C'est le prêtre même qui m'a donné ce nom-là. D'accord. Vu comment même parcours, ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai eu, j'ai accepté ce nom pour pouvoir continuer le combat et aider encore d'autres qui sont dans le besoin pour devenir quelqu'un comme moi aussi. D'accord. Parce que ce n'est pas forcément la Bible qui aide. Ce n'est pas forcément la Bible, ce n'est pas d'ouvrir une église forcément pour aider les autres. Si tu as le cœur pur et tu penses que ce que tu as vécu et ce que tu as reçu peut aider les autres, tu peux aussi apporter. Donc je suis là pour aider ceux qui croient encore en eux, ceux qui pensent que la vie est encore possible, ceux qui pensent qu'ils peuvent encore réussir. Je suis là parce que je suis un exemple et je suis là pour les aider. Tout à fait. Voilà. Moi, ce qui m'a marqué, je vous ai fait venir ici. C'est vrai que c'est pas dans vos habitudes. La médiatisation, les radios, la télé, c'est pas dans vos habitudes. C'est vrai. Mais j'ai bien voulu que vous veniez vous faire connaître par le grand public parce qu'on a besoin des personnes comme vous. Merci. On a besoin des personnes qui travaillent pour de vrai et qui donnent des résultats concrets. Merci. Entraîner le monde dans la spiritualité, c'est important que les gens puissent se connaître et connaître d'où ils viennent, connaître ce qui les attend
bien sûr, dans un futur, voilà. Ou alors, savoir un peu plus sur leur personne. Voilà. En plus, nous allons parler d'un événement que vous organisez souvent, oui. Mais curieusement qui n'est pas médiatisé. Oui. C'est le bain de l'année. Oui. Vous n'en parlez pas souvent, mais c'est bizarre. Mais cette fois-ci, on va en parler. Voilà. Le bain de l'année et puis la programmation spirituelle. Voilà. D'accord. On saura ce que c'est tout à l'heure. Vous allez donc nous développer ça plus en détail. Voilà. Très bien. Alors, pour le moment, Krishna travaille avec les plantes parce que vous traitez aussi. Oui. D'accord. Oui. Alors, comment ça se fait cet alliage-là? Bon, quand un patient vient chez moi, la première des choses que je fais, j'essaie de rentrer en contact avec lui. C'est-à-dire, je fais une vision spirituelle pour comprendre ce qui se passe dans sa vie. Je ne cherche pas qu'il m'explique quelque chose. Donc, je cherche à comprendre d'abord spirituellement quel est le problème de la personne. Même si la personne même me dit son problème, je le laisse et je rentre en contact spirituel avec sa vie pour comprendre ce qui se passe. Oui. Et c'est après ça maintenant que j'aurai les résultats et j'aurai maintenant ma petite vision de ce que je peux lui apporter comme soutien. Donc, je travaille avec les plantes et je travaille beaucoup avec le système du Krishna. C'est-à-dire, je travaille avec les bougies, avec la lumière et je travaille avec les mantras. J'utilise beaucoup les mantras et je rentre en contact avec la personne et j'essaie de donner tout ce qu'il faut pour que la personne trouve la solution qu'il est venu chercher chez moi. Bon, chez moi, souvent, je ne suis pas du genre à faire trop de sacrifices. Je ne fais pas trop de sacrifices. J'en fais quand je vois que la vie de la personne est en danger. Donc, j'essaie de rentrer en contact pour donner sacrifice de ce que la chose a besoin. Pour sauver la personne et lui donner raison pour qu'il continue à vivre. Très bien. Voilà, donc je travaille beaucoup avec les plantes. En attendant que notre consoeur en langue fond n'arrive, nous allons continuer bien sûr notre entretien. Alors, j'aimerais qu'on fasse une petite virgule, ou alors ce que j'appelle très souvent une incursion sur le côté psychologique de l'homme. Voilà. Lorsque un patient vous appelle, ou alors vient vous voir, vous faites d'abord l'étude psychologique de la personne. Oui. Je fais parce que pourquoi? Si vous voyez un peu ce qui se passe particulièrement au Bénin, il y a la peur dans le cœur de tout le monde. Tout le monde a peur. Et on pense que chaque fois c'est le sorcier, c'est un parent, c'est quelqu'un. On ne se rend pas compte que parfois c'est soi-même qui est à l'origine de son problème. Nous-mêmes, voilà. Nous ne se rendons pas compte. Parfois c'est nos actes, c'est nos comportements. Parfois tu peux donner de l'argent à quelqu'un. Et ça peut encore te porter préjudice. Ça peut encore t'amener des malheurs. Donc, quand le patient vient chez moi, j'essaie de l'écouter et je travaille sur sa psychologie. Je vois son problème au fond avant d'entamer. Parfois, je ne lui donne pas raison et je cherche d'abord moi-même la solution pour voir si ce qu'il dit convient avec ce que moi j'ai vu. Donc, le côté psychologie, je travaille beaucoup sur ça. Parce que faut pas en même temps s'attaquer aux sorciers alors que ça n'existe pas. Peut-être c'est lui-même qui a commis des erreurs. C'est lui-même qui a posé certaines actes qui lui amènent ces problèmes. Donc, c'est forcément par là que je commence. Vous commencez. Voilà. Et vous arrivez bien sûr à trouver les solutions à tous les problèmes qu'on vous apporte, ou bien par moments c'est difficile? Bon, je ne peux pas dire tous les problèmes parce que c'est seulement Dieu qui trouve solution à tous les problèmes. Mais j'essaie de donner le maximum pour que la personne soit satisfaite de ce qu'il est venu chercher chez moi. Voilà, donc voilà comment j'essaie. Et ce n'est pas facile parce que parfois, le client quand il vient chez toi ou bien quelqu'un qui a des problèmes qui est venu chez toi, il veut immédiatement trouver solution alors que parfois ce n'est pas comme ça. La solution vient au bout du temps. C'est d'abord quand tu viens, toi-même tu devrais d'abord trouver ta propre solution. Sans que tu n'as pas ta propre solution et tu es venu chercher une solution, tu dois être patient. Donc
à 90%, je crois qu'ils s'en sortent bien et ils peuvent eux-mêmes en témoigner. D'accord. Si ce que je dis est contraire, ils peuvent en témoigner. D'accord. Bon, voilà. Mais alors, et comment se fait-il que vous ne faites pas de médiatisation, les radios, les télés, vous n'en faites pas souvent, mais comment vous êtes aussi sollicité, vous voyagez beaucoup, vous êtes appelé dans les pays... Dernièrement, par exemple, vous étiez en Côte d'Ivoire. Oui. Il a fallu qu'on mette une pression pour que vous puissiez rentrer, oui. Parce que j'avais décidé que cette émission puisse se faire. Oui. Mais, alors, vous allez me dire que c'est la grâce de Dieu ou bien vous avez quelque chose de spécial qui attire tout ce beau monde-là à vous appeler dans les pays étrangers. Bon, est-ce que je peux dire ça? C'est parce que je connais la situation. Quand quelqu'un vient me voir, je connais un peu sa situation. Je me mets un peu à sa place, vu ce que moi-même j'ai traversé. Oui. Donc, l'argent n'est pas le plus important. J'essaie d'abord de me mettre à la place de la personne pour vivre un peu ce qu'il est en train de vivre. Parfois, ça m'amène des problèmes parce que souvent, ce n'est pas le cas chez certaines personnes spirituelles. J'essaie même parfois de me familiariser avec la personne pour lui donner tout entièrement la confiance. Oui. Et parfois ça marche, parfois la personne comprend mal et puis ça amène des histoires, mais j'essaie toujours de me contrôler. Mais mon problème est que quand la personne vient chez moi, la première des choses, il faut te mettre à la place de la personne, pour vivre ce qu'il est en train de vivre et comprendre la réalité de ce qu'il est en train de chercher. Donc c'est peut-être mon point fort, mais je ne peux pas totalement comprendre, mais je sais que quand tu viens chez moi dans le temple Krishna, je fais de mon mieux pour que tu sois satisfait. D'accord. Voilà. Je suis sollicité partout. Peut-être parce que je fais bien mon travail. Oui. Je ne saurais le dire pour le moment, mais je sais que ceux qui viennent vers moi, ils sont satisfaits et ils comprennent. Je ne fais pas aussi trop de la médiation parce que, vous savez, aujourd'hui, ce que les gens disent, sur nous les hommes spirituels. Et quand vous voyez un peu, tout ça là, ça gêne. Ça gêne. Et moi, parfois, quand j'écoute les hommes spirituels, j'ai tendance à croire que ils sont pas là pour la solution. Peut-être ils sont là pour peut-être leur propre intérêt. Alors c'est la solution. Parce que vous voyez, la peur, malgré le nombre qui est au Bénin, la peur continue de sévir. Les gens ont peur, les gens parlent de la sorcellerie, les gens... Et parfois, même quand tu écoutes les gens, on dirait qu'on n'apporte rien. Alors, moi, je ne voulais pas passer par ce canal, mais comme on le dit, tout est programmé. J'ai évité et je suis tombé et là, je suis là aujourd'hui. Je dois dire que c'est aussi grâce à moi parce que j'ai insisté. Je voulais vraiment que vous veniez expliquer certaines choses aux auditeurs. Déjà, merci d'avoir accepté donc notre invitation. Merci aussi à vous. Cette émission. Bien voilà. Alors, Krishna Dino, cette fin d'année, donc, vous faites le bain spirituel. C'est ça? Oui. Alors, ça consiste à quoi? Bon, le bain spirituel, c'est une chose qui n'est pas nouvelle. Ça, c'est une chose ancienne de nos parents. Ce sont nos parents qui ont l'habitude de le faire. Et c'est un bain qui aide l'être humain à prendre un nouveau corps. Qui aide énormément. Énormément, voilà, à prendre un nouveau corps. Vous voyez, quelqu'un, si par exemple on doit payer les 365 jours à quelqu'un, imaginez un peu combien vous devrez payer. Parce que déjà, si vous rentrez dans la chambre d'un autrui pour vous louer une chambre, il faut chaque fin du mois payer. Et vu les inconvénients, tout ça là, donc rester en vie pendant 365 jours, c'est déjà quelque chose. Reprendre encore la vie pour continuer jusqu'à encore 365 jours, c'est encore une autre préparation. Donc ce bain a été instruit par nos parents qui nous fait ça pour nous aider à reprendre corps pour l'année qui vient. Donc c'est à travers cette initiative que j'ai pris la décision de le faire pour aider mes frères, mes clients, ceux qui viennent vers moi, pour qu'ils puissent prendre un nouveau départ. Parce que chaque fin a un début et il y a aussi toujours un début pour notre fin. Tout à fait. Donc, c'est l'initiative même du bain spirituel. Et dans le bain spirituel, il y a aussi la programmation spirituelle. Vous voyez, quand vous êtes
Vous êtes un menuisier et vous irez vers un client et il vous donne son plan. Si vous ne vous êtes pas programmé sur le plan que le client vous donne, vous allez échouer. C'est pourquoi il est important pour l'homme chaque année de se programmer pour l'année qui vient. Parce que l'année qui passe, ça veut dire tout ce que tu as vécu dans cette année, c'est déjà parti. Donc il faut encore te programmer pour l'année qui vient. Ce qui te permettra à bien affronter cette année, à pouvoir éviter certaines choses pour que les malheurs que tu as vécus dans l'année passée ne reviennent plus dans l'année nouvelle que tu veux affronter. Donc il est très important de faire la programmation spirituelle